Et j'avoue que le stress commence à monter. Et bonjour. On est je sais plus quel jour, on est un mercredi matin. Je sors de littéralement une semaine et demie de gros rush. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, vu que c'était une journée un petit peu spéciale, j'allais faire un vlog. Et je sais pas encore qu'est-ce qu'il y aura dans ce vlog, puisque je ne sais pas si je le sortirai quand j'aurai le droit de le sortir, ou est-ce que je le sortirai un peu en avance, sans divulguer le contenu à 100% pour vous laisser la surprise. Mais c'est une journée un peu spéciale, parce que je suis trop content, j'ai une opportunité assez folle, qui arrive pas tous les jours en vrai, et je suis assez surpris, ultra flatté aussi qu'on m'ait choisi pour le faire. Donc aujourd'hui vous allez m'accompagner dans cette journée-là, mais tout d'abord, je suis dans la liste pour acheter mes billets pour aller voir Aya Nakamura au Stade de France. Il reste 25 minutes avant l'ouverture. À aucun moment, je rate mes places, sachant qu'hier, on les a ratées. Donc, aujourd'hui, on est le 29, c'est le deuxième jour. Elle a rajouté un Stade de France, donc c'est le deuxième jour des préventes. Il faut absolument que j'ai mes places. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, pour préparer un petit peu, puisque c'est un tournage auquel je vais assister, pour préparer un peu ce tournage, il faut que j'aille certainement acheter des outils. Donc vous allez certainement m'accompagner. Il faut que je regarde ce qui me reste et on va y aller. Regardez, j'ai des ongles qui sont tout propres. Puisqu'il faut savoir que je fais de l'eczéma. Et malheureusement, l'eczéma existe aussi sous les ongles. Et ce qui fait que ça relève mes ongles et que c'est vraiment pas très joli. En fait, ça fait juste des ongles un peu levés et blancs sur la moitié de l'ongle. Donc du coup, j'ai une copine qui s'appelle Macrine, qui est trop mignonne, qui m'a fait les ongles gentiment et gratuitement contre sa burrata du midi. Mais du coup, on a choisi... Attendez, je vous les montre, je pose mon micro. Du coup, je lui ai dit, je te laisse libre et je veux quelque chose de pop, des couleurs qui me ressemblent, donc du orange, du bleu, et je veux juste des étoiles, et après tu fais ce que tu veux, je veux que ça soit pop, des points et tout. Donc c'est ce qu'on a fait, elle m'a fait des petites vagues, des petites lignes. C'est trop joli ça aussi, regardez. Des petites vagues, des petites lignes, là aussi des petits traits, enfin quelque chose d'assez pop. Je l'ai laissé libre et ça, en vrai, je suis trop content. C'est trop joli, ça rend super clean. Enfin, je suis trop content. Ça faisait longtemps que j'avais pas, fait mes ongles et que, en vrai, ça fait du bien d'avoir des ongles genre lisses et tout, sachant que je sais que j'ai des belles mains et que l'eczéma, ça me gâche littéralement mes mains. Donc, je suis content, sachant que dans le tournage, il y aura certainement des close-up. C'est pour ça aussi que j'ai fait mes ongles. C'est pas juste par coquetterie, hein, c'est littéralement parce que j'avais honte qu'on voit que j'ai de l'eczéma sous les ongles et du coup je voulais cacher un peu le fait que mes ongles soient pas très propres. Bref, c'est absolument pas glamour ce que je raconte, mais écoutez, on est dans une vidéo où il est 9h du sba et je suis en train de me battre pour avoir des places pour Aya Nakamura. Bref, on se retrouve tout à l'heure quand je serai peut-être un peu plus apprêté et que j'aurai mes places pour Aya Nakamura, of course. Voilà, à tout à l'heure. Devinez qui a sa place pour voir Aya Nakamura. Ah là, je suis satisfait. Bref, là maintenant, tout ce qui va se passer, c'est que je vais signer mon contrat, puisque qui dit tournage dit contrat. Et faut que je trouve quoi emmener chez eux en termes d'utilisation de dessins, etc. Parce que, en fait, je voulais de base emmener ma tablette parce que je dessine 90% du temps sur tablette. Le reste, c'est des croquis au crayon, etc. Et je fais pas énormément de choses à la main autre que en termes de risographie ou sérigraphie. Mais c'est encore une fois, c'est pas moi qui le fais. Enfin, je le fais développer après pour avoir de la texture sur mes illustrations, un peu flash, etc. Et donc, on m'a dit que en termes de marque, vu que l'application Procreate est extrêmement identifiable, potentiellement ça serait mieux de prendre de quoi dessiner sur place, etc. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse l'inventaire, que je trouve quoi emmener, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tout ça ce matin, sachant que là, ce matin, du coup, en attendant dans la file d'attente, j'ai écrit un peu tout ce que j'avais en tête de ce que je voulais dire un peu dans la vidéo. C'est stressant. En vrai, c'est stressant, c'est un exercice que j'ai jamais fait. Et en même temps, c'est excitant. Voilà, je suis trop content. Bref, on se retrouve après, quand j'ai fait l'inventaire de ce que je vais emmener certainement là-bas,
en plus de ma tablette quand même, parce que je vais quand même prendre ma tablette, histoire de voir si ça passe. Et on va voir ensemble avec eux comment ça se passe, quoi. Voilà. Je vais vous faire accéder à mon antre secrète. Sous mon lit. C'est là où je stocke tout mon matos artistique. Et donc, il faut que je regarde ce que j'ai à emmener. Qu'est-ce que je peux emmener en fait? Dans l'idée, je me dis que ça pourrait être bien d'avoir du papier déjà. Of course. Et aussi, j'aimerais bien, je pense, faire quelque chose avec soit de la peinture. Donc j'ai de la peinture fluo comme ça qui me reste. Soit, je pense que ça serait une bonne solution que j'aille m'acheter des Posca. Voilà. Je pense que ça serait une bonne idée d'aller m'acheter des Posca. Je suis perdu. Hop. Ah, ça peut être chouette ça. J'ai une plaque de lino. Là, je vais m'acheter un bloc Posca peinture et quelques crayons de couleur parce que j'en ai plus. Enfin, ils sont pas chez moi en fait. Ils sont stockés ailleurs. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes encres. Les encres, ça peut être un bon médium aussi. Une bonne alternative. Ah, donc j'ai des encres plutôt que de la peinture, je pense. Après, au-dessus de l'encre, je fais du crayon à papier et au-dessus du crayon à papier, pour les détails et tout, le crayon à papier, pour les tout petits détails au-dessus du truc. Donc potentiellement, je m'achète une encre verte, ouais, et il me faut Posca orange, un Posca bordeaux, un Posca vert foncé et des crayons de couleur qui vont avec. Donc, ça part. Je vous ai même pas montré en fait. Donc, ce que j'ai gardé, c'est des encres. J'ai des encres, c'est des encres acryliques. Donc j'ai des bleus, une bleue claire, une bleue foncée, une jaune claire, une orange. J'ai retrouvé un Molotov orange et du coup je prends avec ça 2 pinceaux et un gobelet qui sera rétractable pour laver mes pinceaux. Et ce qu'il faut que j'achète, c'est crayon, Posca et une encre verte, enfin de différentes couleurs du coup. Voilà tout. Quelle journée. Je sais pas quelle heure il est, mais il faut que je me dépêche. Je suis épuisé. Bon, alors, hop, je viens de rentrer. On va faire un petit haul course créative. Donc, je me suis pris du papier aquarelle en grain fin parce que je me dis que j'ai vu que j'ai pris de l'encre acrylique, ça sera le mieux. Je me suis donc acheté en complément des encres que j'ai déjà une encre verte claire, un peu pétante comme ça là, très très jolie, et un rose qui, je pense, quand il sera mis sur papier, sera un peu plus clair / pastel, je pense, dans ma tête. Ensuite, j'ai pris des Posca. Alors, c'est une nouvelle marque qui viennent de recevoir et c'était moins cher que les Posca, donc je me suis dit, on y va, ça s'appelle Marble. Et donc, j'ai pris 4 teintes. J'en ai pris une bordeaux, j'en ai pris une magenta, genre rose foncé. J'en ai pris une autre bleu, un peu clair, mais genre enfin plus pétant que clair en réalité et un peu foncé en réalité, enfin genre pétant mais foncé. J'ai pris of course un orange, voilà, et j'ai pris un bleu vert foncé qui va être super joli avec le vert clair, voilà. Et donc, en fait, vu que je travaille par couche, donc je vais d'abord faire une couche d'encre acrylique. Au-dessus, je vais utiliser du crayon de couleur et au-dessus, pour faire les finitions, je vais utiliser les Posca. Donc, vu que je n'ai pas mes crayons sur moi, je suis vu que je suis en plein déménagement, je suis parti m'en acheter d'autres. Donc pareil, pour faire du détail, enfin à l'intérieur, rajouter un peu de contraste, etc. J'ai pris les mêmes teintes en vrai, un peu, mais en crayon de couleur. Donc voici toutes les teintes, le bleu, le vert, le orange, et j'ai pris du blanc et du noir pour créer un petit peu de contraste dans les teintes acryliques. Et voilà, et normalement, avec tout ce que j'ai déjà, je vais être super bien pour cet après-midi. Et j'avoue que le stress commence à monter. Je sais pas pourquoi je stresse en fait, mais je stresse, voilà. Donc, je vais manger, et puis on se retrouve pour le départ. Pourquoi j'ai mal au ventre? Je me mets vraiment dans des états pour rien. Alors vraiment, là, je sais que ça va être juste chouette, et je stresse. En fait, je stresse de dire de la merde, ou je stresse de paraître con, ou
J'en sais rien, j'en ai marre de trop réfléchir. J'ai un crâne, c'est même plus un crâne, genre c'est une usine à réflexion. Allez, bonne app à toutes. Hello, on va m'entendre, mais j'arrive bientôt. Je suis là 10 minutes en avance. J'ai marché 20 minutes. Je suis explosé. Enfin, explosé, j'abuse de ouf, mais je connais pas du tout l'endroit. Du coup, je flippe un peu et je suis tout rouge parce que je fais que courir. Bref, je sais pas à quoi m'attendre. Je stresse un peu. Mais ça va être chouette. J'ai hâte de m'amuser. Je sais pas à quoi je vais ressembler, mais chouette. Attendez, je me suis perdu. Pourquoi je trouve pas? Je suis perdu. Et je suis perdu, je suis perdu. Ok, non, c'est bon. Ok, je suis arrivé. Je vous tiens au jus, j'ai peur. Alors quand je suis arrivé, il y avait énormément de gens. Je pensais pas que pour un tournage comme ça, il y avait autant de monde. Et pour le coup, j'ai déjà fait de la pub et du social media, donc ça m'a grave choqué. Et après, on m'a make-upé. Les gars, ma peau, incroyable. Si seulement ça pouvait être tous les jours comme ça. Genre vraiment une folie. Et donc comment ça se passe? En fait, tout simplement, il y a toute l'équipe de prod autour de vous. Pendant qu'une personne vous pose des questions. Et l'idée, c'est d'interagir et de répondre à ces questions sans... vous faire comprendre en fait qu'il y a des questions derrière, dans le sens où après derrière il faut qu'ils puissent redécouper et regarder le travail d'Anaïs. Je vous invite aussi à aller voir sur le compte Nespresso son travail, parce que franchement les gars, c'est une paper artiste qui fait des trucs de folie, enfin vraiment moi j'étais sous le choc. Elle te crée des petites créatures mystiques, des fleurs et tout en papier, c'est d'une minutie, c'est une folie, super beau, je vous invite à aller voir vivement. Bonjour. Hier, j'ai pas fini le vlog parce que le vlog continue. Aujourd'hui, on est le lendemain, on est le jeudi, voilà. Le jeudi et il est tôt, mais je suis prêt. Parce qu'il y a la deuxième partie du tournage. Aujourd'hui, l'objectif c'est de tourner des plans dans le studio. En train de travailler, de moi du coup, en train de travailler, en train de dessiner, en train d'illustrer et tout. Sauf que, petit problème, comme vous le savez peut-être, mon appartement est en travaux, donc mon studio, qui est mon appartement, est en travaux. Donc, je ne peux pas recevoir un tournage littéralement dans les cartons et en travaillant sur une table de pique-nique. Donc, j'ai une amie qui s'appelle Charlotte qui me prête gentiment son appartement. Bon, je pense qu'on va la voir au réveil, hein, parce qu'elle était en soirée hier. Mais elle me prête gentiment son appartement pour le bien du tournage. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai préparé mes affaires ce matin. J'ai choisi un peu comment décorer, donc j'ai pris mon skate que j'ai peint, j'ai pris plein d'affaires, plein de trucs. Là, je vais aller chez elle, on va décorer l'appartement à ma manière, enfin à ma manière. On va juste mettre en avant un peu des œuvres à moi, des petites élus et tout, en enlevant un peu, parce qu'il y a des chartes en fait en termes de procédure dans la publicité, il y a des lois et en fait on ne peut pas voir les marques, on ne peut pas voir les travaux de certains autres designers, etc. Donc l'objectif c'est que je puisse enlever par exemple, je pense, ces affiches de cinéma. Je pense qu'elle va me tuer, elle va me tuer. Mais l'objectif c'est que je puisse décorer un peu le truc, donc ça va le faire. Faut que je retrouve mes clés de maison, sinon je ne sors pas de chez moi. Et elles sont là. Et voilà, j'ai un peu hâte, je suis éclaté au sol. Hier la journée était trop bien, mais en fait je vous ai pas filmé. Après, pour rentrer, il pleuvait des cordes. Il y a la make-up artist Fatou qui m'a gentiment proposé de rentrer avec elle parce qu'elle habite pas loin de chez moi et du coup elle avait son Uber qui était... Enfin elle m'a dit je prends un Uber pour rentrer et tout, vas-y mets-toi dans ma course et tout. Je lui ai dit merci déjà, c'est très gentil. Et du coup on est parti, sauf que les gars, 500 km de bouchon dans tout Paris confondu. Le taxi nous a dit j'ai jamais vu ça de ma carrière. J'étais en mode super. Et en fait un trajet qui devait durer une demi-heure en Uber, il a duré 1h45. Voilà. Allez, sur ces bonnes notes, partons à la rencontre de Charlotte au réveil en lendemain de soirée. Et on va préparer l'appartement, je vous filme tout ça. On continue ensemble cette aventure qui est trop chouette. Hello les gars, on est bien arrivé chez Charlotte. Et là on va décorer cette partie-là de l'appart où je vais travailler un peu, genre là, on va me filmer travailler. Je vais vous poser là comme ça, hop, vous pouvez me voir de loin. Mais c'est super ça.
bon, il s'en est passé des choses. On est fin janvier 2026, bonne année. Et je peux enfin publier ce vlog puisque la vidéo est enfin sortie sur le compte officiel de Laure en cross-post avec le mien. Je vous laisse la petite vidéo sur ce côté-là, comme ça vous pouvez la regarder en parallèle, mais je vous invite à aller la regarder directement sur mon compte Aurélien_Uvier sur Instagram pour la voir vraiment avec le son et tout, c'est autre chose. Je suis trop content, je tiens à remercier vraiment toute l'équipe de Laure, de Havas et tout particulièrement Angèle, la directrice artistique qui m'a plugué en fait sur le projet, qui a proposé mon profil aux clients et aux clients du coup qui l'ont accepté. Voilà. Il y a des petites surprises comme ça qui arrivent sans vraiment le savoir. On reçoit un mail et en fait ça nous permet de faire des choses extraordinaires. Donc je suis trop content d'avoir pu faire cette première collab avec Laure Nespresso. J'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.